sont les Mhm. premiers qui étaient à Rome, qui ont mis en place le christianisme en fait romanisé tel que on le conceptualise. Et c'est ce christianisme romanisé que les, euh, les catholiques vont récupérer. Et quand les catholiques vont récupérer ça entre les mains des premiers gnostiques, ils vont les persécuter, les exterminer. Et ils vont cacher le fait que c'était eux qui étaient à la base de ça. Mais Ouais. ces gnostiques sont de retour désormais et ils veulent revendiquer justement leur primauté par rapport à ça. C'est pour ça que dans la gnose, vous retrouvez en fait toutes les choses qui sortent de la gnose, c'est-à-dire la rose-croix, etc., etc. OK? Mhm. Mhm. Jusqu'à ce que vous arrivez en fait à tous les autres en fait mouvements. En fait, en gros, ceux qui étaient à la base, c'était la gnose. C'est pour ça que dans la gnose, même quand on a vu Samael Onweor, vous avez Mhm. vu que justement, c'est aussi les choses de la gnose. Et la Mhm. gnose englobe en fait l'ensemble, parce que la gnose, c'est vraiment cet aspect du savoir et de la connaissance. Et Ok. ça englobe en fait, justement en fait l'ensemble. Donc en réalité, le véritable christianisme romanisé, Ouais. c'est ce qu'on appelle en fait l'hermétisme chrétien. Et cet Ok. hermétisme chrétien, il tire sa base de la gnose. Donc en réalité, ce sont tous des enfants de la gnose, y compris même la mère Cato, qui est sortie aussi de la gnose. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'intérieur, la puissance qui est manifestée, c'est la Kundalini, puissance qui est liée à la magie sexuelle, c'est-à-dire c'est lié à la gnose. D'accord. Maintenant, le côté en fait kabbaliste, Mhm. justement, c'est toutes ces traditions en fait juives qui se sont développées aussi à travers les choses en fait d'Égypte. C'est pour ça que vous retrouvez à l'intérieur des rituels tels que les rites en fait de Mitzrayim, Ok. des rituels maçonniques. Ouais. Et Et là, ça, maintenant, on rentre dans les notions de la Kabbale. Et dans la notion de la Kabbale, quand on rentre dedans, on rentre dans tout ce qui est, il y a aussi des aspects d'hermétisme, il y a aussi des aspects en fait d'alchimie, etc. Parce qu'il y a ok. deux types de Kabbale. Il y a la Kabbale avec C, il y a la Kabbale avec K. Ça aussi, c'est des choses que j'ai pas encore traitées avec vous. Donc, du coup, c'est un peu complexe de vous le dire. Il y a des choses qui seront pas forcément bien comprises. Et le troisième aspect, pour conceptualiser véritablement en fait les chevaliers du temple, c'est les Yeah. khazars. Les khazars qui étaient en fait des peuples qui se sont convertis justement en fait au judaïsme. Mhm. Donc, ça leur a permis de s'assimiler aussi en fait avec les kabbalistes. D'accord. Et en réalité, quand on vous parle des sionistes actuels, vous avez justement en fait ces notions-là en fait de khazars à l'intérieur. Mais les khazars, c'est tellement complexe et parce que ce sont vraiment des secrets, hein, que ce sont des choses que pour bien les traiter, il faut l'expliquer en détail pour comprendre l'origine des khazars, comment les khazars en fait sont mis en place et comment les khazars ont fait pour être aujourd'hui en fait considérés comme étant en fait des juifs, Mhm. alors que ce ne sont pas, ce sont des khazars. Eh bien, les chevaliers du temple, ça a été constitué sur ces trois blocs-là, la D'accord. gnose, les kabbalistes et les khazars. D'accord. Mais Donc, pourquoi là, c'est on pas les, tout. pourquoi on les appelle les gardiens de Christ? Mais justement, parce qu'ils sont les gardiens du Graal. Oui, les gardiens, voilà, ok. Parce que au Portugal, il y a, vous savez quand même qu'ils ont un truc au Portugal qui est énorme quand ils sont fugués de la France et on, on a dit que les chevaliers, les Templiers, on n'existe plus en fait. Mais au Portugal, il y a leurs traces et ils sont
au jour d'aujourd'hui, il y a encore les traces et il y a quand même beaucoup de choses, euh, comment dirais-je, dénominateurs communs, vu certaines choses que j'ai déjà écoutées sur les audios, sur YouTube. Et c'est ça qui me pousse à poser la question si c'est pas dans ces trucs-là qu'il y a les Illuminati, les pyramides, en fait. Quand je vous partagerai la vidéo, ça va être beaucoup plus clair. Vous Mhm. allez comprendre. Et ensuite, en fait, je pourrais vous expliquer d'autres choses. Parce que sans la vidéo, ce sera un peu compliqué, en fait, Ça va. pour Merci vous de beaucoup. comprendre. Parce que il faut savoir que le Graal, c'est quelque chose de Ouais, spécifique. Voilà, le ouais. Graal, c'est spécifique. Et les chevaliers du temple sont les gardiens du Graal. Mhm. C'est-à-dire, ce sont ceux qui se sont, voilà, décidés à Bah, vouloir garder le Graal. Mais ouais. en fait, il faut savoir, c'est que ils étaient à la quête de quelque chose, d'une certaine spiritualité. D'accord. Mais Mais ils ont quand avec même beaucoup de connaissances aussi, hein. voilà. Mais la spiritualité, c'est quoi? Tu ne peux pas avoir de spiritualité sans connaissance. Mais ça, C'est ça la gnose. La gnose, c'est la connaissance. yeah. Tu peux pas avoir il n'y a pas de spiritualité sans connaissance. Parce que c'est la connaissance qui amène en fait à la spiritualité. D'accord. Et ça a été ça, la base des Templiers, c'est ça. Ce sont des Mhm. chevaliers qui justement sont partis. C'est-à-dire, c'est d'abord un groupe qui s'est réuni et ils Mhm. ont formé des chevaliers en fait du temple. Et du coup, en fait, ils sont partis à la quête d'une connaissance qui Mhm. leur a permis en fait de mettre en place une spiritualité. Et cette Ouais. spiritualité est basée principalement en fait sur la notion en fait du Graal, qui est aussi quelque chose de spécifique qu'il faille expliquer. Génial. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Mais pour que vous compreniez tout ça, il Mhm. faudra aussi que je vous parle des jésuites. Et pour l'instant, on n'a pas encore parlé des jésuites. Oui, c'est ça. Parce que Ouais. les jésuites sont ceux qui, dans l'ombre, dirigent beaucoup de choses. Mais ils sont là. Le pape actuel, c'est une jésuite. Bien sûr. OK? Oui. Oui, j'en sais Mais un peu sur les jésuites. Yeah. les jésuites sont ceux qui ont toujours tout dirigé, Exact. dans l'ombre. Exact. Ils sont dans tous les coups et ils ont Oui. façonné en fait toutes les guerres. Mhm. C'est pour ça que quand le moment viendra et qu'on parlera des jésuites, là, Mhm. ça va être possible maintenant de comprendre. Mais c'est difficile de Ça va. comprendre comment le monde fonctionne sans comprendre en fait le fonctionnement en fait des jésuites. Parce qu'en Et fait, en puis, réalité, tout est lié. c'est c'est déjà bien. C'est déjà bien. Merci beaucoup. Et les bébés poissons, c'est en privé. Les bébés poissons, la profondeur en fait c'est en privé. Mais ici, je peux vous expliquer quelque chose de très simple sur les bébés poissons. Les bébés poissons sont tout simplement en fait des enfants des égrégores. C'est-à-dire, un exemple de bébé poisson très simple. Vous Mhm. savez il faut distinguer le monde invisible du monde en fait incarné. Ce qui permet de faire le lien, c'est d'abord les choses qui sont dans la dimension en fait de la virtualité. Donc, des êtres, par exemple des consciences. Les consciences qui sont dans la virtualité, quand ils sortent de la virtualité à travers la magie, ils arrivent dans le monde euh, que les Égyptiens appelaient l'intermonde, mais qu'aujourd'hui vous connaissez en tant que monde invisible, monde spirituel. Donc, à travers la magie, les consciences arrivent dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Mais le problème, c'est qu'il faille maintenant qu'ils incarnent le monde réel, le monde matériel. Et ça, ils ne peuvent pas parce que ce sont des consciences. Donc, pour qu'ils puissent
intégrer le monde matériel, il faille que il y ait en fait des pactes avec des lignées ancestraux. Donc, quand il y a des pactes avec des lignées ancestraux, l'entité qui a fait le pacte va pouvoir en fait utiliser quelqu'un de cette lignée ancestrale qui sera lié avec la puissance en fait de l'entité, c'est-à-dire une âme qui doit arriver et l'entité en fait va s'incarner à travers en fait cette âme. Ah, ok. Donc l'enfant qui va naître n'est en réalité pas l'enfant naturel de la famille, mais c'est cette entité-là qui s'incarne. Dans le Ah, bébé là n'est pas un vrai bébé. d'accord. J'ai compris. Donc ça c'est un niveau des bébés poissons. L'autre niveau des bébés poissons, ben, c'est quand des humains en fait font des enfants avec des entités, que ce soit des entités de sirènes, que ce soit des entités serpentins, etc. L'enfant D'accord. qui sort est aussi en fait un bébé poisson. Le D'ac- troisième niveau de bébé poisson, c'est lorsque des femmes qui veulent un enfant vont aller voir en fait des spiritualistes et ces spiritualistes-là vont aller dans le monde invisible prendre les bébés qui ont été faits dans le monde invisible et ils vont donner ça en fait à ces femmes-là et ces femmes vont enfanter maintenant cet enfant. Ça aussi, Ah, ce n'est pas un vrai bébé. En gros, les femmes qui vont voir les marabouts et tout ça là pour avoir des bébés, ce ne sont pas des vrais bébés qui leur ont été donnés. bah, Maintenant, attends. ces Sorry. bébés-là, ces bébés-là, comment ils peuvent être façonnés? Certains sont façonnés par des esprits humains. C'est-à-dire, un être qui est sorcier va venir, par exemple, dans les rêves. Il va Hmm, venir et il va connaître en fait une femme, par exemple. Et du coup, le bébé qu'ils vont faire, ce bébé-là, il va naître dans le monde invisible. Mais il ne peut pas venir dans le monde incarné. Donc, il reste là-bas dans le monde invisible. Donc, il est né là-bas dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Donc, quand une personne veut chercher un bébé à tout prix, elle va aller voir justement un spiritualiste. Et certains spiritualistes ont cette capacité-là d'entrer justement dans ce monde invisible et de prendre justement les entités qui sont là-bas et venir les incarner en fait dans cette personne. oh, Le bébé qui va naître, c'est un bébé poisson. ok. Ok, j'ai compris. Je croyais que c'était que le créateur qui donne des enfants, mais là, j'ai compris. Maintenant, Si la j'ai pas preuve, peur. quand je vous avais fait le live avec Samuel Onweor, il vous expliquait bien que dans la dimension moléculaire, Yeah. vous avez en fait des anges de vie et dans la dimension électronique, la cinquième dimension, il y a les anges de la mort. Et les anges de la vie, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils lient en fait ils lient en fait les choses, les corps éthériques, etc. Ils lient ça en fait au sperme qui va justement en fait être ensemencé. Mhm. Donc, ces anges-là qui font partie du système des bovins, eux là, leur travail, c'est justement en fait, c'est de lier les entités. Et c'est aussi comme ça que les incarnations se font. C'est-à-dire, ils vont lier une conscience qui doit s'incarner avec justement en fait le spermatozoïde en question qui doit en fait devenir en fait un bébé. Donc du coup, l'être qui va naître, c'est un être réincarné, c'est une conscience réincarnée. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Donne-moi la parole, je peux descendre. Merci. D'accord. Est-ce que vous êtes assommé? J'ai Parce compris que vous beaucoup. pensez, Voilà. donc vous pensez qu'il n'y a que le créateur qui donne des enfants, hein? Ah ben oui, c'est dans ma tête depuis comme ça. Eh ben là, Ok. c'est clair. J'ai compris quelque chose là que vraiment, oh, c'est chaud là. C'est bon, merci. Et
Et aujourd'hui que la science va bientôt donner des enfants aux gens, là, vous allez faire comment? Parce que pour l'instant, c'est la Oui, spiritualité qui le fait. La science va bientôt le faire aussi. oui, ils ont commencé, non? Avec les bébés. Pour l'instant, c'est encore caché. Pour l'instant, c'est encore caché. Mais ils sont déjà en train de mettre en place les utérus artificiels. On vous partagera aussi les vidéos des utérus artificiels qui sont déjà construites. Donc Ben, ça a désormais, commencé, sorry, c'est de ça que je parlais. Ils ont commencé par le vendre, à proposer aux couples. oui, Ils ont oui, c'est ça. commencé. Yeah. Oui, c'est déjà commercialisé. Mais ça existait déjà depuis, hein. Maintenant, c'est en train d'être commercialisé. Donc, les bébés aussi. Parce qu'en fait, à partir du moment où la science quantique a commencé à se mettre en place, c'est que certains secrets des choses qui se passaient dans les spiritualités sont aussi en fait vécus par la science matérialiste Yeah. au En même niveau de temps, la quantique. Donc, ils en peuvent même- en fait faire, ils peuvent très bien récupérer en fait les choses en fait dans les dimensions moléculaires. Parce que la quatrième dimension, c'est la dimension moléculaire, c'est le monde des molécules. Donc, mhm. ce qui se passe dans cette dimension-là, ils maîtrisent en fait les molécules et les atomes, donc ils peuvent très bien eux aussi de manière scientifique en fait faire tout ça. Dans ce cas, les bébés, les avortements, parce que c'est validé maintenant partout, même en Afrique, on incite les femmes d'avorter. Qu'en est-il des avortements? Mais justement, ces enfants, ces bébés qui, ça dépend du niveau de l'avortement, mais ces enfants qui sont envoyés justement en fait dans les mondes spirituels, Oui, soit l'enfant était juste et l'enfant part justement en fait vers le Créateur, soit l'enfant en fait n'était pas juste et il se retrouve à l'intérieur des systèmes en fait de réincarnation. Et un tel bébé peut très bien en fait, il va devenir en fait une conscience et après il peut très bien être remis en fait à l'intérieur de d'autres personnes. oh yeah. Ok, merci. Oui, Mais c'est quand, pour ça qu'il y a des avortements de masse. Oui. Oui, mais quand tu parles en fait de niveau d'avortement, là, tu parles de quoi? parce Je parle il y a- de, Ah, tu demandais à moi ou à Romac? Non, à toi, vu que c'est toi qui as dit ça dépend des niveaux d'avortement. C'est pour ça que je pose la question pour savoir s'il y a des niveaux. Oui, c'est-à-dire ça dépend à quel niveau l'être s'est formé. Parce que selon les niveaux où l'être, c'est pour ça que même dans le monde, vous voyez bien que il y a un certain niveau de formation où beaucoup de pays interdisent qu'il y ait avortement. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que il y a la loi naturelle et la loi naturelle punit aussi les choses. C'est pour ça que les nations, quand elles limitent en fait des âges pour avorter, elles le font pas parce qu'elles ont forcément envie de le faire. C'est pas uniquement les hommes qui décident d'avoir une bonne conscience et voilà et essaient de faire ça. Non, c'est parce que il y a des lois naturelles qui sont là, qui régissent la vie. Tout comme je vous ai dit, dans la dimension moléculaire, il y a des lois, même dans le système de bovins, il y a des lois qui régissent comment ils font, vu qu'il y a des anges de la vie, il y a des anges de la mort. Donc, ils répondent aussi à des lois de leur système. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites, d'autres qui ne peuvent pas être faites. Pourquoi? Parce que il y a des choses que la loi de la nature permet, et il y a des choses que la loi de la nature ne permet pas. Donc, selon le niveau de progression en fait de l'être, ben, les sanctions sont aussi différentes. En gros, euh, en gros, quoi qu'il arrive, quand vous avortez, c'est un meurtre. Donc, que l'enfant vienne juste d'être ensemencé, ou qu'il a 4 mois, 5 mois, 6 mois, quoi qu'il arrive, quand vous avortez, c'est un meurtre. Donc le poids du meurtre est déjà sur la personne. Toute personne qui a avorté est déjà un meurtrier. Ça, il faut le savoir. Homme comme femme, hein. Parce que les femmes, elles vont peut-être avorter, Mm. mais c'est parce que l'homme peut aussi lui avoir dit d'avoir avorté. On appelle ça un commanditaire de meurtre. C'est de ça dont il est question. L'avortement, c'est un meurtre, hein.
Ça, il faut bien le comprendre. Donc, l'aspect du meurtre, là, ne se discute même pas. Donc, tout avortement égale meurtre. Donc, toute personne qui avorte égale meurtrier. Et le sang de cet être-là, la personne devra payer le prix, quoi qu'il arrive. Ça ne Ouais, le change pas. sang pleure, ouais. Le sang crie, en fait. Non, maintenant, il y a des niveaux de progression. Donc, selon les niveaux de progression, eh bien, vous comprenez bien que le niveau de sanction, donc la sanction déjà de base, qui est le prix de la mort, mais à l'intérieur maintenant de cette sanction, ben, plus l'enfant devient véritablement viable, ben, plus ça devient, plus les sanctions seront encore pires si vous avortez en fait un tel être. C'est pour ça qu'il y a des nations qui bloquent. Ils ne le bloquent pas parce qu'ils ont une bonne conscience. Non, ils interdisent pas d'avorter en fait à certains âges en fait de la grossesse. C'est pas parce qu'ils sont des gens qui sont conscients, des gens qui sont bons, des gens. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a des lois spirituelles. Mm. Mm. Donc il faut le savoir. Donc ça aussi, ça fait partie des choses où toute personne qui veut pouvoir marcher avec le Créateur, elle doit en fait faire de sacrées repentances pour toutes ces choses-là. Ouais, c'est un meurtre, hein. Ça, il faut bien le savoir, hein. Le meurtre, ça reste un meurtre. Ouais. Là, vous voyez, il y a toujours des débats dans les sociétés. Et plus on va aller, plus les sociétés seront totalement, en fait, anti-créateurs, et bien plus les sociétés, c'est-à-dire plus les sociétés seront anti-créateurs, elles seront anti-vie. Donc, plus elles seront anti-vie, vous allez voir, en fait, toutes ces choses-là se multiplier. On arrivera même à un temps où les gens pourront avorter à n'importe quel, euh, à n'importe quel niveau, à n'importe quel degré, etc., etc. Et ils vont même permettre à des Mm. gens d'avorter à 8 mois de grossesse, etc. Donc, parce que, en fait, c'est que Ouais. plus vous allez aller dans la perdition, en fait, du monde, plus la moralité n'existera plus. Donc, les uns et les autres Mm. feront ce qu'ils veulent. Et lorsque vous arrivez dans un monde qui est totalement fait de conscience, vous n'aurez plus, en fait, les âmes qui seront là, vous n'aurez plus les esprits qui seront là pour pouvoir être les garants de la vie, mais les consciences, elles, elles en ont rien à cirer en fait de tout ça. Ouais. Donc vous allez voir que c'est une autre société en fait dans laquelle les gens, les uns et les autres sont. On va rentrer dans une autre. En fait, il faut vraiment vous compreniez que quand je vous dis, quand je vous parle du monde, du système virtuel réel, sachez que c'est un système qui n'a rien à voir avec le système spirituel naturel que vous connaissez. Le système Mm. virtuel réel, c'est un autre système qui fonctionne avec d'autres paradigmes. En fait, la moralité de la vie et de l'esprit n'aura plus sa place. Ce sera une autre type de moralité bâtie sur la conscience. Or, la conscience, elle est ni, elle ne respecte pas les choses de la nature parce que la conscience, pour elle, elle dépend des consciences universelles. Et du coup, elle dépend des consciences universelles qui elles-mêmes ne dépendent pas de l'aspect de la nature. C'est ça Mm. quand on parle de la septième dimension. C'est-à-dire la septième dimension, c'est autre chose hein, que les 6 dimensions, hein. Les 6 dimensions respectent quand même, parce qu'elles font un compromis entre la vie, la spiritualité et certaines choses de virtualité. Mais le système virtuel réel, lui, il ne fait plus de compromis. C'est-à-dire, c'est la conscience qui devient reine. C'est l'inconscient qui devient roi. Dans un monde dirigé de conscient et d'inconscient, vous imaginez déjà ce que ça va donner. C'est-à-dire, c'est Exact. comme si il est dirigé par des intelligences artificielles qui pensent uniquement de manière en fait soit carrée, soit intuitive. Or, vous savez très bien que l'amour et la vie, c'est autre chose que Mm. un programme mathématique ou que un programme en fait d'intuition, etc., etc. C'est un autre monde, c'est d'autres paradigmes, c'est d'autres façons de penser. Et tous ceux qui ne penseront pas comme ce système pensera seront automatiquement en fait les inutiles du système.
Bah oui. Ouais. Maintenant, l'autre question, et après je vais laisser les autres. Les, les personnes, en fait, en gros, les personnes qui se protègent pendant l'acte intime, on peut appeler ça aussi de l'avortement? En fait, ici, c'est pas de l'avortement, mais par contre, ce qu'ils font, en fait, c'est que leurs semences qui sont envoyées sont utilisées, en fait, dans le monde spirituel aussi. Et Ils sont leurs envoyés semences dans sont... le... Mais oui, parce que pendant que la personne, Mhm, pendant le coït, vous avez des entités qui sont présentes. Bon, ces entités-là, vous savez qu'il y a l'énergie du coït. Donc, si vous êtes mhm, en train de faire un coït et que vous prenez en fait le, la semence et que cette semence en fait elle est mise au lieu parce que normalement toute semence doit être versée pour atteindre un objectif. Donc, quand la semence en fait est versée, elle doit atteindre l'objectif de l'ovulation, l'objectif en fait de la fécondation. Bon, comment elle peut atteindre cet objectif de fécondation si jamais elle n'est pas versée là où la fécondation doit avoir lieu? Donc, ici, vous êtes déjà, c'est pour ça qu'on appelle ça des moyens de contrer la conception. Donc, quand on contre la conception, eh bien, il y a un prix à payer. C'est s'opposer à la vie. Maintenant, les gens vont dire, mais ok. oui, mais sinon, je vais tomber enceinte. Oui, mais si jamais la personne ne doit pas tomber enceinte, la vie ne ferait pas en sorte qu'il y ait ensemencement. En fait, le Mhm, problème, c'est quoi? Les gens ne comprennent pas qu'en réalité, le Créateur est maître de toute vie. C'est ça. Et les gens ne comprennent pas ça et les gens ne croient même pas en ça. Donc, du coup, eux-mêmes, en fait, ils se positionnent en position de créateur et ils s'opposent à ce qu'une vie puisse avoir la possibilité d'être fécondée. Et là, après, on rentre en fait dans des problèmes en fait de société. Est-ce que c'est bien que les gens ont des enfants à tout bout de champ, notamment quand ils sont jeunes, mais en même temps, on va aussi vous dire que, en réalité, des enfants ne peuvent pas être ensemble. Donc, c'est que des gens qui sont déjà des maris et femmes qui peuvent être ensemble. Et mhm, quand après un mariage, quand l'homme et la femme se marient, tout le monde s'attend après mhm. qu'ils aient des enfants. Ouais, Donc, tout de oui. suite, il y a une grossesse. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'union maritale est bénie. Et la bénédiction de Oui. l'union maritale, c'est forcément, en fait, une grossesse derrière. Donc, vous Mhm, voyez, il y a des choses qui sont déjà naturellement dans l'esprit, en fait, des uns et des autres. Pourquoi? Parce que c'est le cycle de la vie qui est comme ça. Après, maintenant, ok. euh, on vit dans un monde qui est extrêmement complexe et Ouais, se positionner pour juger cela, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que moi, je dis, bon, c'est le créateur qui connaît toutes choses, qui peut juger, en fait, tout un chacun. Parce que, par exemple, des gens qui, même s'ils sont mari-femme, ils c'est vivent en conscient. couple, Ouais. ils ont déjà eu, en fait, un enfant. Ils ont un enfant qui vient tout juste de naître. On sait très bien qu'au bout de 3, 4 mois, il va y avoir après les retours de couche et la femme peut encore à nouveau tomber enceinte, C'est etc. bon, Donc, ça. Mhm, avoir des enfants à l'enchaîner comme ça, est-ce que ce sera facile déjà pour le couple? Est-ce que ce sera pas dangereux pour le corps de la femme, etc. Vous voyez, il y a beaucoup après de ça questions va de mettre en société. temps. Mais en réalité, le problème, c'est que les gens, les hommes veulent régler même leurs problèmes de leur société. Parce que sinon, si en réalité les gens étaient totalement soumis au créateur, c'est le créateur qui déciderait. Et comme il sait très bien que pendant ce laps de temps, ces personnes ne peuvent pas avoir d'enfants, et bien du coup, en fait, c'est lui qui va empêcher justement ça. Donc, mieux vaut que ce soit le créateur qui empêche la conception que ce soit une volonté humaine qui empêche la conception. Mais tout ça après,
ça devient très compliqué. Il faut entrer à un niveau très, très élevé pour pouvoir se positionner en fait là-dessus. Mais le commun des mortels bah, réfléchit par rapport au système social des hommes. Et là, ça devient compliqué. Est-ce qu'on doit interdire les contraceptions ou pas? C'est un sujet de société qui est très complexe. Mais ceux qui sont totalement, en fait, qui se disent non, ils laissent totalement tout, en fait, au créateur, ils disent, ben non, eux, ils n'empêchent pas la conception, mais c'est aussi avec le risque qu'il puisse y avoir de la conception. Et que du coup, ben, si jamais ils n'ont pas les possibilités, le corps de la femme, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres après qui rentrent, ça peut poser des problèmes. Donc, ici, c'est un sujet qui est délicat. Mais ce qui est sûr, c'est que quand les gens jettent ça à l'intérieur, quand les gens jettent ça à l'intérieur, en fait, des préservatifs, par exemple, il faut savoir qu'il y a toute une spiritualité derrière. Les entités qui sont là peuvent très bien prendre, parce que ce sont des actes physiques, mais c'est aussi un acte spirituel. Donc, ces entités-là peuvent très bien prendre ces choses-là et après les utiliser. Parce que, et après, vous voyez bien que certains, parfois, ils le prennent, ils le jettent dans des poubelles. Et d'autres personnes dans le monde occulte vont venir récupérer ça dans les poubelles. Et ça, on avait déjà fait ça en live, hein, où il y avait des femmes qui, justement, elles étaient dans des sectes, dans des tantines, où on leur disait justement de récupérer elles font avec les hommes, et les hommes, bah, ils utilisent en fait des préservatifs, des condoms, et comme c'est à l'intérieur, hop, elles, en fait, elles font tout pour récupérer ça, et après, elles vont le vendre dans leur secte. Donc, vous voyez, pourquoi elles le vendent dans leur secte? Parce que ce sont des semences. Et ces semences-là sont des enfants. Et quand c'est vendu dans les sectes, après, boum, ils sont utilisés parce que ce sont des êtres. Et ça, on l'avait déjà vu hein, quand on parlait des tantines des spirituelles et tout ça. Et les jeunes Oui, femmes, le les tantrique. études, c'est comme ça qu'elles piègent en fait les hommes et puis elles récupèrent. Et à travers ça, Mhm. après, eux, et ça ouvre une porte à la secte et la secte rentre à l'intérieur en fait de l'homme et ils dépouillent l'homme et ils font maintenant ce qu'ils veulent de l'homme juste parce qu'ils ont récupéré ces spermatozoïdes à l'intérieur des préservatifs. Ouais. Ça, on l'avait vu. Ceux qui veulent Oui, savoir on ça, il avait faut vu ça. voilà. C'est dans Dans le les live, lives. en fait, les étoiles. Le voleur d'étoiles, c'est dans la playlist, en fait, voleur d'étoiles. Donc voilà. Il y a même des extraits sur mon compte TikTok que j'avais mis aussi. On Voilà. va laisser les autres poser leur... Il y a Fumbi, je ne sais pas s'il a finalement parlé Non, il ne s'est ou pas pas encore encore. exprimé. Ok, oui, comme il est là, bon, il veut parler. Ouais, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, oui, on t'entend. Bonjour, Fumbi. Bonsoir, droit à la parole. Bonsoir, Réveil. Alors, c'est la première fois que je monte sur le panel. C'est très rare, mais bon, comprenez mon émotion, hein. Réveil, je voudrais que tu m'expliques quelque chose. Mais avant tout ça, je vais te poser une question. Est-ce que c'est le fait d'être croyant, c'est-à-dire que soit chrétien, musulman ou dans le judaïsme, peu importe, et croire à la spiritualité africaine, n'importe laquelle, est-ce que le fait de croire à ça fait que parfois, enfin, il peut arriver qu'un esprit vous rende visite dans la nuit? Est-ce que ça arrive qu'aux croyants ou ça peut arriver à n'importe qui, que tu sois athée ou pas? C'est ça ma première question. Ok. La visite d'un esprit peut arriver à n'importe qui. Ok. Pour être clair, c'est-à-dire que moi, je suis chrétien, catholique, non pratiquant. J'ai jamais cru à ce genre de choses, ces esprits, même au niveau de la sorcellerie, j'y croyais pas. C'est ma femme qui, elle, était dans un groupe religieux qu'on appelle groupe Saint-Michel. Donc Saint-Michel, c'est un ange de Dieu, un guerrier, apparemment, ce qu'elle m'expliquait. Donc on m'a ramené dans ce genre d'église.
Donc, les pratiques, bon, ça a pris beaucoup, ça rentre en transe, ça parle, ça, bon, bref, que je trouvais bizarre. Donc, elle m'a donné des livres que je lisais, je faisais des prières tous les jours, tous les soirs. De temps en temps, on allait à l'église, on priait. Et il y avait une femme qui pouvait lire, dès que tu lui prenais la main, elle t'expliquait, elle te disait, enfin, elle lisait à l'intérieur de toi. Elle pouvait sentir des choses, elle pouvait dire ce qui se passait. Bon, elle y croyait. Et après, elle est passée vers moi, elle a essayé de lire ce qui se passait, enfin, ce qu'il y avait dans ma tête. Bon, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi à lire en moi parce qu'elle disait que j'avais un esprit, enfin, que mon esprit était trop fermé. Donc, elle m'a dit, faut prier, tout ça. Et puis, elle m'a remis un chapelet. Elle m'a dit, prie tous les soirs. Donc, je me suis mis à prier les soirs, les soirs. Et un jour, je me suis mis après la prière. Et j'ai commencé à dormir, mais je m'enfonçais profondément dans mon sommeil. Mais j'étais conscient. C'était bizarre. J'étais conscient, mais je m'enfonçais. Et puis tout d'un coup, j'entendais des pas venant de l'extérieur de ma chambre. Doucement, des pas, des pas. J'étais conscient et j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces bruits? J'attends la porte qui s'ouvre. Et là, j'étais paralysé. Je pouvais pas bouger. Je pouvais pas hurler. Je pouvais pas parler. Mon corps était paralysé. J'entends la personne qui s'approche de moi. Et à un moment, elle m'attrape le bras. Et là, d'un coup, je me réveille. Et je vois une ombre. Et qui disparaît. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai jamais eu autant peur. Moi qui croyais pas à ce genre de choses, à ce genre de phénomène, j'avais eu peur. Pour vous dire que cette nuit-là, j'ai pas dormi, j'ai dormi la lumière allumée, hein. Le lendemain, je suis parti voir ma mère. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et je lui ai dit que je partais dans ce genre d'église, tout ça. Et elle m'a dit, est-ce qu'on t'a remis quelque chose? Elle m'a dit, j'ai dit oui, elle m'a remis un chapelet. Et elle me dit, est-ce que ce chapelet a été béni? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a été béni par le prêtre. J'ai dit, je ne sais pas. Elle m'a dit, prends ce chapelet, tu le jettes. Tu prends du sel, tu le mets en dessous du lit. Je te donne de l'eau bénite. Tu vas dans la maison et tu cries, tu dis, Jésus, sors, esprit, sors de cette maison, je suis chez moi. Bon, voilà, bla, bla, bla. Tous ces genres de choses-là. Et depuis, bah, en fait, ce chapelet, je l'ai jeté. Et depuis, j'ai jamais eu ce genre de problème, en fait. Donc, moi qui n'ai jamais cru à ce genre de choses, à partir du moment où je me suis mis à croire, ce phénomène m'est arrivé. Et j'ai trouvé ça bizarre. Peux-tu m'expliquer vraiment ce qui s'est vraiment passé? C'était quoi, en fait? Ok. Donc, tu étais avec ta femme, vous êtes parti dans une assemblée, et dans son assemblée, ils ont des manifestations, en fait, d'entités là-bas, et on t'a donné, en fait, des livres à lire. Oui. Est-ce que quelqu'un là-bas t'a imposé les mains? Oui, justement, c'était ça je voulais dire, oui. Imposé les mains. Cette personne m'a attrapé les mains. Elle a voulu lire en moi, mais elle n'a pas réussi en disant que ton esprit est trop fermé. Et c'est là où on m'a dit, Ok, faut beaucoup prier. ok. Et est-ce que la personne t'a imposé les mains sur le front ou c'est juste sur les mains? Juste sur les, oh, ça remonte à 6 ans, j'avais les yeux fermés. Ah, je me rappelle plus trop. Je crois que c'était sur les mains, je pense. Je Ok. Et pense. cette personne, c'était qui? Cette personne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'était. Elle faisait partie du groupe. Genre dans le groupe, il y a qu'ils appellent le berger. Et en fait, les autres, c'est des moutons, en fait, quoi. Je sais pas. Ok, donc il y a le berger et la personne qui t'a imposé les mains, c'était laquelle?
C'était, bah, faisait partie des hauts gradés, pas des hauts gradés, mais elle faisait partie des, après il y a le berger, il y a tous les autres qui suivent, en fait. Ok, dans ton rêve, est-ce que tu as vu des animaux? Ah non, j'ai rien vu du tout. Bah, justement, j'ai rien vu du tout. Elle m'a dit d'imaginer, je suis très, très compliqué, moi. Moi, c'est très dur de lire en moi, hein. Dans le rêve que tu as fait après, est-ce qu'il y avait des animaux dans ce rêve-là? Quand je dormais, Oui, avant que l'esprit vienne, oui. non, il y avait rien du tout. Est-ce qu'il y avait un feu? Ah non, je ne me rappelle pas. Tu te souviens pas? Non, je me souviens pas. Ça remonte à 7 ans. Ok. Bon, ce qui s'est passé, en fait, c'est pas des entités que tu as vues, hein. Mhm. C'était une visite spirituelle, tout simplement. Et cette visite spirituelle, ça peut être quelqu'un que j'ai connu ou c'est de qui? En fait, il faut que tu comprennes, c'est que ce que souvent les gens ne savent pas, c'est que c'est pas pour rien qu'on ne salue pas tout le monde, encore moins dans des dispositions spirituelles. Pourquoi? Parce que à partir du moment où une personne est dans une disposition spirituelle, quand elle vous impose les mains ou quand elle vous prend la main, ça leur permet en fait de pouvoir en fait créer une relation en fait spirituelle en termes d'onction en fait avec vous. Mhm. Et dès cet moment-là, en fait, c'est une porte. La personne peut entrer en fait en vous. Ok. Et dès que la personne entre en vous, ben, elle peut venir te visiter parce que vous avez été connecté en termes d'onction. Et ce qu'elle a voulu faire en fait, c'est qu'elle a voulu pénétrer en fait ton esprit. Mais Mais dans quel là où elle but? a eu du mal, c'est que ton esprit, vu que lui, il est incrédule, parce que toi, tu ne croyais pas en fait à ça. Donc Non. ton esprit incrédule, ça veut dire qu'il n'était pas ouvert. C'est-à-dire que tu n'étais pas crédule. Donc ton esprit n'était pas ouvert. Comme ton esprit n'était pas ouvert, elle n'a pas pu entrer parce que ce qu'elle voulait faire, c'était entrer directement en fait dans ton âme héréditaire, c'est-à-dire pour pouvoir pénétrer en fait ce que on appelle en fait la mémoire akashique. Ouais. Ouais, je sais que tu en avais parlé une fois, oui. Voilà. C'est ce qu'elle voulait faire, mais elle n'a pas pu parce que ton esprit était incrédule, donc il était fermé. Mais elle a quand même, euh, il y a quand même eu un contact, un lien. Donc, à partir de ce lien-là, la personne, en fait, après, peut tout de même, en fait, avoir accès à toi. Pas comme elle l'aurait voulu, mais elle peut tout de même avoir accès. Et après, quand l'accès est là, les gens peuvent très bien venir, en fait, avec l'esprit humain et visiter, en fait, des gens. D'accord. L'esprit humain, c'est aussi l'esprit de la sorcellerie. D'accord. Sachant que ma mère, elle a toujours eu ce genre de phénomène quand j'étais jeune, hein. Quand j'étais petit, j'entendais ma mère est très croyante, hein. Et pratiquement Elle est tout le catholique? temps. Oui, Oui. OK. oui, elle était très croyante, toujours, tous les dimanches, elle va à l'église. Et quand on était petit, bah, on l'entendait crier dans la nuit. C'est pas des cris, mais c'est comme si elle essayait de parler. Comme ce qui m'est arrivé. Donc, c'était souvent ça. Et lorsque j'en ai parlé, c'est là où elle m'a expliqué qu'elle aussi, ça lui arrivait. Et c'est là où je dis, ah, quand tu étais jeune, c'était ça. Oui, c'était une personne, genre, qui venait parfois se dormir à côté d'elle ou, bon, bref, je ne sais pas. Donc, Elle avait un conjoint spirituel, c'est ça? non, je ne sais pas. Mais qui est la personne qui vient dormir à côté d'elle? C'était un esprit, je ne sais pas. Je peux pas te dire. Mais un esprit ne peut pas venir dormir à côté de toi si tu n'es pas connecté avec cet esprit-là. D'accord. C'est pour ça que, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle les Bumbayanos, c'est-à-dire Les hommes de nuit. les- oui, en quelque sorte, c'est un petit peu distinct, mais oui, on peut l'assimiler à ça. C'est-à-dire, ce sont des conjoints de sexe opposé qui Mhm. sont là, en fait, avec les êtres.
Mais après, à côté de ça, tu as aussi les succubes et les incubes. Donc, tout dépend de l'entité en fait qui vient et tout dépend de la relation que elle vit en fait avec cette entité-là. Là, je ne peux pas, en ce qui concerne ça, je peux pas te dire plus d'informations que ça, vu que c'est pas elle en fait qui est là. Et tout Mhm. dépend aussi de la spiritualité en fait, parce que certaines personnes dans leur spiritualité, ils sont liés en fait avec des entités et ça fait partie de leur pacte avec ces entités-là. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est les choses du système des bovins. Bon, dans le système des bovins, ce sont des forces que certaines personnes en fait ont avec eux et qui veulent en fait travailler avec. Mais il faut savoir que pour les choses des ovins, ça ce sont des manifestations de choses pour lesquelles le Créateur il est contre. Après, Est-ce- maintenant, la deuxième chose qu'il faut aussi Oui. savoir, c'est que dans le système des bovins, tout le monde, personne n'est libre. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. C'est-à-dire, il y a des entités qui sont là et qui sont les garants en fait du système et qui sont avec tous ceux qui sont dans le système. Non, ça, c'est encore autre chose. C'est pour ça que souvent, quand les gens parlent en fait d'esprit, d'entité, tout ça, c'est un peu complexe en fait de leur répondre parce que en fait, le système est fait d'êtres esprits et ces êtres esprits-là sont constamment en fait en contact avec les gens dans le système. En fait, pour faire simple, personne n'est libre dans le système des bovins. Tout le monde est lié à un gardien du système déjà. Donc rien que ça, c'est aussi un esprit. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et ce Mais le gardien est problème, censé nous surveiller. oui, tout le monde est surveillé. Chaque instant de tout ce que vous faites est surveillé. C'est vrai que les gens ont tendance en fait à vouloir vérifier s'il n'y a pas des micros, des caméras, des choses comme ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les micros, les caméras, tout ça, c'est que des choses matérielles. Mais ils sont surveillés constamment par des êtres spirituels qui sont partout où ils sont. Ça, ce sont les gardiens du système. Mais d'autres sont aussi surveillés par des personnes de leur entourage ou des ennemis qui viennent à côté d'eux sous des formes de moustiques, sous des formes d'autres choses pour pouvoir les surveiller. Si jamais vos yeux spirituels s'ouvrent et que vous voyez tout ce qui est autour de vous, beaucoup de gens vont paniquer. On va enfermer beaucoup de gens dans des hôpitaux psychiatriques. Mais le monde est spirituel. Vous êtes là, là où vous êtes, il y a des êtres tout autour de vous. Mais comme ils sont dans d'autres dimensions, vous ne les voyez pas. Et Mhm. du coup, pour vous, vous êtes seul. Mais en réalité, non. Maintenant, quand quelqu'un va être dans le rêve, par exemple, dans le rêve, la personne entre dans le monde onirique. Et dans le monde onirique, ce sont les dimensions subtiles. Et donc, certaines personnes peuvent voir justement des êtres qui ont l'habitude d'être avec eux, mais qui ne pouvaient pas voir dans la dimension cellulaire, mais qui peuvent voir maintenant, en fait, parce qu'ils sont dans le monde onirique. Vous voyez, il y a tellement d'explications, Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à savoir, hein, à connaître. c'est ça. Il y a beaucoup de choses, mais ce qui est clair et net, enlevez-vous de votre tête que vous êtes seul. Même par exemple, ceux qui sont en train de tromper leur mari, tromper leur femme, sachez qu'il y a des entités qui sont là. Vous n'êtes jamais seul, au fait. Ah, ça faut le dire à Yael, hein. Balle perdue. Real, balle perdue. Ça, il faut savoir. Et vous voyez, les humains sont quand même drôles parce que l'humain, parfois, il fait des choses et du coup, parfois, il va essayer de se retourner pour voir est-ce qu'on le regarde, etc. Mais euh, il y a des choses auxquelles, en fait, on ne pense jamais. C'est qu'il y a il y a des êtres spirituels qui sont Ouais, là. Donc, en il me réalité, tout ce qu'on regarde. fait, une bonne.
En fait, Ouais, rien n'est caché. C'est comme si, en ouais. fait, c'est comme si vous étiez dans une télé et qu'il y a des gens à l'extérieur de la télé de toute façon qui vous voient. Ou c'est comme si vous êtes dans une télé, vous voyez, parfois vous êtes dans une télé et vous, il y a une personne qui est physique dans la télé et à côté de lui, en fait, il y a des fantômes. Mais cette personne, en fait, elle voit pas ces fantômes parce qu'ils sont dans des dimensions différentes. Mais vous, à l'extérieur de la télé, vous voyez les fantômes et vous voyez la personne à côté. Mais dites-vous que la vie de tous les jours dans laquelle vous êtes, en fait, c'est un peu pareil. Il y a des êtres autour de vous que vous ne voyez pas, mais ils sont là. Et pire encore, parfois certaines personnes, ils ont des gens de leur famille qui, même à distance, voyagent régulièrement en fait en astral et viennent en fait surveiller en fait ces C'est leur personnes-là par scientifique. par etc. Mais comme ils sont dans leur corps astral, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont dans la dimension subtile. Mais eux, ils voient tout ce que vous faites. Et ça, il y a des gens comme ça, parfois au village, le gars, il est au fin fond du village, mais il peut vous décrire en fait Paris, New York, tout ça, parce qu'il a l'habitude de voyager, de venir voir. Donc, vous voyez, le monde est compliqué, hein. Ouais. Ah bah, merci pour ta réponse. Mine de rien. Ce qui est sûr, c'est que, est-ce que tu es toujours, c'était il y a combien de temps ça? Il y a 7 ans, hein. Et est-ce que tu ressens toujours, en fait, ces types de présence? Non, pas du tout. Pas du tout. Même ma femme, elle, alors, sachant ma femme, elle ressent des trucs. Quand elle voit une personne, elle ressent des choses ou elle peut savoir, ouais, même moi, quand elle me voit, si je le mens, elle saura que je lui ai menti, elle pourra me dire où est-ce que j'étais. Elle est très bien fait peur. Elles sont les ondes négatives, positifs, c'est bizarre. J'ai dit, c'est bizarre. Non, mais je te jure, elle fait peur. Ah, la tromper, c'est pas facile, hein. Non, tu peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon. Dans une mort, ça vous suffit pas. Il faut aller chercher encore d'autres morts. Ah, faut laisser ça. Faut laisser ça. Nous, on est Non, fidèles. c'est Nous, on est incroyable. fidèles et on est fidèles à nous-mêmes. Mhm. C'est déjà ça. C'est incroyable. Oui. Là, il n'y a pas moyen. Tu n'as vraiment pas le choix. Ah. Tu, Tu tu- sais, tu vas dire, elle est jumelle, je suis jumeau En aussi. plus. Donc, on est Ouh, très, très ouh là mystique. là. Voilà. Ouh là là, ouh là là. Ah, ah, elle est En tout cas, jumelle et toi, tu tu es n'as jumelle. pas le choix. voilà. Oui, Bon, cette affaire est complexe. c'est très complexe. Très complexe. Ok. En tout cas, Et vous êtes de quelle zone d'Afrique? Congo. Elle aussi? Ouais, pareil. République du Congo. Brazzaville. Hmm. Mhm. le Congo Mhm. Le Brazza. rassemblement. Oh. C'est bien, c'est bien. Mais on est en France, hein. On n'est pas au bled, hein. Bon, tu sais, c'est pareil, hein. Ça change rien. La spiritualité, Ok. vous savez, en Occident, là, ils sont extrêmement spirituels, hein. Ouais. Si vous saviez le nombre de personnes ici qui ne peuvent rien faire sans consulter euh, toutes sortes de choses, Tout et est ça, c'est dit. souvent l'erreur que beaucoup font, hein. Ils pensent qu'en fait, ici, les gens sont pas spirituels, alors que non, hein. Ici, si Non, vous les gens sont saviez, très... vous avez, c'est vrai, des personnes qui sont totalement dans le pragmatisme et qui vivent seulement, en fait, un monde, en fait, voilà, où on leur a appris à refuser tout aspect de spiritualité, mais tous les autres sont dans la spiritualité. Ils ont tous leur aspect de spiritualité, que ce soit des cartomancies, que ce soit, en fait, de la voyance, que ce soit plein, plein, plein de choses.
Et ça, c'est souvent, moi, ce qui me fait souvent rire, c'est les femmes africaines. Elles me font souvent rire parce que dans leur tête, en fait, les Occidentaux n'ont pas trop de spiritualité. Et du coup, vous allez voir une jeune fille qui va justement, en fait, se prendre un bon petit chouga et elle se dit, ben non, elle va pas tout simplement utiliser l'argent du chouga. Et puis, au bout de quelques temps, tu vois que la pauvre jeune fille, en fait, elle vieillit. Elle vieillit, elle vieillit, elle vieillit. Ben, ce qu'elle sait pas, c'est Vampirisme. le, le, Le le, truc de le, vampiriser. le papy, il se rend flou. Et puis il devient jeune, lui il revient jeune, et puis la jeune fille, en fait, Chaque fois, chaque récupère fois, sa vieillesse. chaque fois qu'elle va avec lui, lui lui récupère son souffle, Mm, il récupère son énergie et lui il lui donne l'argent, alors que elle lui donne sa vie. mm, Et du coup, le papy, il rajeunit et la jeune fille, elle vieillit. Et souvent, il y a des mm. gens qui sont là, qui le prennent en fait sportivement en disant, ah, mais l'amour, ça te va bien, hein, tu rajeunis. Et puis la jeune fille, on la regarde, on dit, ah, mais ouf, toi, voilà, tu deviens mature, hein. Mais Pour ne en pas réalité, vexer. voilà, en réalité, c'est que spirituellement, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, eh ben, il y a eu échange. Donc lui, il donne peut-être son argent, mais il lui récupère sa vie. Et ça, beaucoup de temps dans ces pièges-là, énormément. Donc, vraiment, c'est aussi l'occasion de parler en fait aux jeunes femmes. Vous savez, beaucoup de gens sont spirituels, mais ils ne le disent pas et c'est caché. Donc, quand vous courez devant des biens matériels et tout ça là, faites très attention parce que même si la personne n'en a pas l'air, vous ne maîtrisez pas la spiritualité de cette personne. Et la personne peut très bien récupérer en fait votre énergie vitale sans que vous vous en rendiez compte. Et du coup, vous allez vieillir, mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Et cette personne, elle va rajeunir. Certains, naturellement, l'amour les fait rajeunir. Mais d'autres, volontairement, ils récupèrent l'énergie vitale de la personne. Donc, du coup, eux, ils rajoutent sur leur fil de vie. Et du coup, en fait, ils ralentissent en fait sur le vôtre, vu qu'ils récupèrent. C'est pour ça que si les gens savaient tout ce qui était récupéré à travers l'acte intime, les gens comprendraient pourquoi on leur dit de ne pas faire tout et n'importe quoi et d'aller avec tout le monde. Mais bon, c'était une parenthèse, ça m'a permis de dire ça. Euh, la parole, elle est sortie. Si jamais il y a quelqu'un qui avait besoin de l'entendre, entendez-le et commencez en fait à réfléchir, commencez à voir clair dans ça et essayez d'ouvrir les yeux. Voilà. Il n'y a rien sans rien. Moi, je vais vous donner un exemple très simple, hein. Vous prenez par exemple en fait dans le milieu en fait des maçons, si vous avez besoin de quelque chose, même si vous avez besoin de 1000 euros, de 5000 euros, pour que la personne vous donne les 1000 euros, les 5000 euros, elle doit en fait vous récupérer au moins 1 euro en échange. Parce qu'elle ne peut pas vous donner ça sans récupérer autre chose de votre part. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a rien sans rien. Et tout est une question d'échange. Donc, à bon entendeur, c'était juste la parenthèse qui permettait en fait de pouvoir vous dire ça. C'est que c'était peut-être pour quelqu'un. Bon. Donc, voilà. Bonjour, Il y a ceux qui qui sont... veut parler? Il y a... Oui, il y a Il y a Al, il y a et Al a Al, parlé. et puis il y a Ben. Non, pas encore. Il y a Bonjour, Al, il y Al. a O. Oui, il y a O aussi. Bon, je pense que les autres n'ont qu'à poser leur Allô, question. bonsoir, bonsoir. Ma question va durer Bonjour au à moins 20 top, top. minutes. Bonjour, O.
Ok. Yeah, J'avais en une fait, question vraiment, à tout la à fin, l'heure. quand on va dire c'est bon, il faut fermer. J'avais une question tout à l'heure que je posais en bas, mais Réveil n'a pas pu répondre. Et il disait si l'enfant était juste, il serait récupéré par le Créateur, dans le cas contraire, par le système. Donc, ma question était la suivante. Un nouveau-né qui venait à peine bien, qui n'a même pas été formé en totalité, comment il peut avoir de l'injustice, bien de la fausseté en lui? C'était ma question. En fait, il faut savoir c'est que il y a le niveau de la destinée et le niveau de la prédestinée. Donc, en réalité, en fait, il y a le niveau de la justice de la destinée et il y a le niveau de la justice de la prédestinée. Donc, certaines personnes sont injustes déjà dans la prédestinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, euh, comment je pourrais vous expliquer ça de manière un peu simple? Vous voyez, il y a la destinée et tout ce qui est lié à la destinée est lié aussi, en fait, principalement aux actes naturels que vous faites. Je donne un exemple. Ce qui va régir aussi les choses des actes naturels, c'est la loi naturelle. Mais au-delà de ça, il y a en fait la prédestinée. La prédestinée, c'est tout ce qui est au-delà de la destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un peut être prédestiné à être mauvais. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens pensent que le mal est lié à l'acte. Et c'est ça l'erreur. Le mal n'est pas lié à l'acte. C'est-à-dire, c'est pas l'acte qui définit le mal, c'est le mal qui définit l'acte. Je vais vous le répéter. Ce n'est pas l'acte qui définit le mal, mais c'est le mal qui définit l'acte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas l'acte qui définit le mal. Ici, ça signifie que ce n'est pas parce que tu as tué que tu es mauvais. Mais en réalité, c'est le mal qui définit l'acte. Ça veut dire que c'est parce que tu es mauvais que tu as tué. Or, si on commence à juger au niveau de l'acte, tant que la personne n'a pas tué, on ne peut pas dire qu'elle est mauvaise. Mais si vous commencez à juger au niveau de avant l'acte, et c'est ça le niveau de la prédestinée, c'est que c'est parce que la personne est mauvaise, parce qu'elle est meurtrière, tu montes, tu descends, elle finira par tuer. Parce que c'est un meurtrier. Ici, vous comprenez qu'en réalité, ce qui fait la nature d'un être, ce n'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il est. C'est parce qu'on est qu'on agit selon ce que nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est meurtrier, vous montez, vous descendez, il tuera. C'est-à-dire, il peut passer toute une vie nickel, mais à un moment T, il tuera. Pourquoi? Parce que c'est un meurtrier. Parce qu'en fait, la véritable nature, ce n'est pas ce qui est manifeste dans la destinée, mais c'est ce qui est manifeste dans la prédestinée. Et c'est là où un enfant qui vient, qui n'est même pas né, en réalité, il n'a pas encore fait d'acte. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore fait d'acte qu'il n'est pas par nature mauvais. Est-ce que vous comprenez? Mais dis-moi, mais la nature, elle peut être changée. On peut la changer. Non, ta nature profonde, tu ne peux pas la changer. C'est pour ça que quand on te dit chasse le naturel, il revient au galop.
D'accord. Donc une personne va passer toute sa vie à prier, tôt ou tard, sa nature reviendra au galop, en fait. Oui. Si elle est mauvaise, elle est mauvaise. D'accord. Parce que quand on parle de la nature qui revient au galop, il s'agit pas euh, il s'agit de la véritable nature. Et la véritable nature, c'est au niveau de la prédestinée. Et c'est là l'erreur de beaucoup, parce que les gens pensent que il y a que la destinée. Et les gens assimilent la nature à la destinée. Or non, la nature matérielle, c'est la destinée, mais la nature spirituelle, c'est la prédestinée. Donc, il y a une nature matérielle et il y a une nature spirituelle. Et c'est là où tout change. Parce que ceux qui croient uniquement à la nature matérielle, ils croient uniquement à la sphère du destin. Mais en réalité, ils ignorent la nature spirituelle. Parce que la nature spirituelle, c'est le domaine de la prédestinée. Or, en réalité, on est soit prédestiné pour une vie éternelle, soit prédestiné pour une mort éternelle. Et ça, c'est notre véritable nature. Et on ne fait que manifester cette nature dans la destinée. Donc, vous allez voir quelqu'un qui va être un meurtrier toute sa vie, mais à la fin de sa vie, il va peut-être en fait se repentir de tout ce qu'il a fait. Et vous pouvez aussi voir quelqu'un qui a été juste toute sa vie, et à la fin de sa vie, il va commettre justement des abominations. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, le plus important, ce n'est pas la nature de la destinée, mais c'est la nature de la prédestinée. Et quoi qu'il arrive, on finit toujours selon la nature de la prédestinée. Voilà pourquoi des bébés ou même des enfants qui n'ont pas encore véritablement été conçus, qui sont morts dans le ventre ou qui sont morts nés, ils n'ont pas fait d'acte, mais ils peuvent très bien aller dans un lieu en fait où ils ne seront pas forcément glorifiés parce que leur nature pouvait être mauvaise. C'est dur. Et la notion de prédestinée, c'est quelque chose que je ne touche pas trop. C'est quelque chose que je trouve mal à définir. Mais comme la question concernait ça, c'est pour ça que voilà, j'ai tenu quand même à vous en parler un petit peu. Mais vous le comprendrez bien quand on commencera à faire en fait la destinée. Et après la destinée, on parlera de la prédestinée. Parce que même quand vous parlez en fait des consciences, en réalité, le système en fait de la 7e dimension et de la 8e dimension, ça concerne des choses de prédestinée. Hein. Ça concerne les choses de prédestinée. Or, le système des 6 dimensions, ça concerne les choses de la destinée. C'est pour ça que les spiritualistes de ce système de 6 dimensions peuvent avoir accès à certaines choses de la destinée. C'est pour ça qu'ils peuvent changer les karmas des gens. Ils ont accès en fait aux lois akashiques et du coup, ça leur permet de changer en fait les choses des lois karmiques. Mais en le faisant, c'est pour ça qu'à chaque fois, je leur dis, n'oubliez pas que quand vous le faites, vous touchez au dharma. Et quand vous touchez au dharma, eh bien, vous touchez à la destinée. Et sachez que celui qui touche à la destinée, ça va se rabattre sur sa propre destinée. Parce qu'ils ont touché une loi qu'ils ne devaient pas. Ils se disent que le karma, c'est le petit niveau de la loi individuelle où ils peuvent interagir. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès en fait aux mémoires akashiques. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le karma individuel est lié directement en fait au dharma. Et dharma qui lui-même est dépendant en fait de la destinée. Donc quand vous touchez à l'un, vous touchez en fait aussi aux autres. Et forcément, ça se répercute sur votre propre karma. Ok, merci beaucoup. C'est compris. Yal, SFR, Eben. Coucou tonton, coucou tout le monde. Hello, Vous allez bien? on vous écoute. Hein. Non, j'ai dit je vais passer Hello. au dernier parce que j'ai une question qui va durer au moins 20 minutes. Bonsoir tonton Yal. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde.
D'accord, Bonjour. c'est... Ah oui, c'est vrai, on dit pas bonsoir. Ok, bonjour alors. Bonjour, Yael. Tonton réveil. Tu ne veux pas poser ta question? Bonjour Tata. Bonjour, SFR. Bon, alors, je vais alors poser ma question si les autres ne veulent pas poser. Moi, je voulais savoir, Réveil, par rapport à Marie. Je sais que Parle un peu plus dans le fort, s'il te système plaît. de... Comment? Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ah, ok, ok. Ah. Là, tu m'entends mieux? Oui, là, c'est bon. Ok. Donc, je disais, est-ce que Marie, je sais que dans le système des bovins, Marie, c'est Isis Astarté. Mais je voudrais comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait remplacer la véritable Marie par Astarté. Je bloque un peu à ce niveau-là. Parce que la véritable Marie, elle est sous l'autel. Ah, voilà. Ils n'ont pas accès à D'accord. la véritable Marie. Ils ont juste accès, en fait, à la reine du ciel, Ashtarte, Ok. du ciel des bovins, bien sûr. Bien sûr, oui, ok. Ok, c'était ça ma question. Ils n'ont Merci. pas accès à la reine. Et c'est pour ça que tout ce qui concerne ça, c'est pas la vraie, en fait. Mhm. Que ce soit les roseraies, que ce soit les prières, que ce soit tout ça, en fait, c'est dirigé, en fait, vers Ashtarte. Mais Astarté, oui, Isis, oui, quoi. forcément. Oui, Vers Ashtarte, elle s'appelle aussi Isis. Isis. Voilà. Mhm. C'est elle dont il est question. D'accord. La Vierge Noire. C'est de la Vierge Noire dont il est question. C'est Oui, aussi oui, elle, oui. c'est aussi elle qui a adoré, en fait, au Notre-Dame. C'est la divinité des Français. Mhm, Voilà. mhm, mhm. Ok, ok, merci. J'ai compris. Tonton réveil, j'ai une question par rapport à ce point-là, par rapport à Marie. Pourquoi euh, elle est sous l'autel? Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'elle est morte en Christ. Bonsoir tout le monde. Bonjour Nadia. Ok. J'ai toujours pas compris. Bonjour, Je ne sais pas si je peux la poser maintenant ou si je dois attendre.